encourager aujourd'hui, je voudrais vous parler du mariage, de la chose qui est fondamentale dans notre vie. Après notre conversion, c'est la seconde expérience où on va être travaillé par le Seigneur d'une façon profonde, parce que je me souviens quand j'étais célibataire, je croyais que j'étais un garçon super, qui avait toutes les qualités. Bien sûr, j'étais tout seul, alors je me trouvais bien, mais le jour où je me marie, je trouve un miroir en face de moi, quelqu'un qui me voit dans la réalité. Pas quelqu'un qui est dans mon imagination, mais qui voit la réalité de ma vie et qui dit des choses qui sont souvent vraies et qu'on a besoin de mûrir. Et le mariage, justement, nous confronte à la réalité de la vie. Avant, quand on est célibataire, tout va bien, on est vraiment des hommes extraordinaires que l'on pense, mais on ne voit pas. Mais le mariage, alors on disait toujours d'être amoureux, ça nous rend aveugles, mais le mariage, ça nous rend la vue. Hein, on retrouve la vue. Avant, on rêvait. Hein, et quand on est dans la réalité, mais tout cela, c'est parce que le Seigneur avait prévu pour l'homme son bonheur. Le Seigneur, quand il nous a fait, il voulait que l'homme soit heureux. Il nous a donné tout ce qu'il fallait pour être heureux. Mais il nous a créés libres aussi, et c'était à nous de choisir. Et malheureusement, nos arrière-grands-parents, Adam et Ève, ont fait le mauvais choix. Mais quand Dieu a fait le monde, tout ce qu'il a fait était bon. Si on prend le livre de la Genèse, et puis qu'on lit les premiers versets du chapitre 1, par exemple le verset 12, quand le Seigneur fait la terre, il nous est dit que les eaux qui sont au-dessus du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraît. Ce fut ainsi que Dieu appela le sec terre et appela l'amas des eaux la mer. Dieu vit que c'était bon. Et puis il a fait pousser l'herbe des champs. La terre produit de la verdure, verset 13, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant des fruits en ayant eux en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que c'était bon, encore une fois. Puis il y eut un soir, il y eut un matin. Verset, toujours dans le même chapitre, 18, quand le Seigneur a fait les astres dans le ciel, sur la terre, il a fait donc, pour présider au jour, ce grand astre qui est le soleil, et la nuit, la lumière avec les ténèbres, c'est la lune et les étoiles. Dieu vit encore que c'était bon. Quand il a séparé aussi les animaux, il a vu que c'était bon, toujours au chapitre 1, verset 21. Et puis, le dernier verset du chapitre 1, il fit les bétails, les animaux, selon leur espèce, et là encore, il vit que c'était bon. Et puis on arrive au verset 26, il fait l'homme et la femme, selon notre ressemblance. Nous sommes créés à la ressemblance de Dieu. Et puis nous avons une responsabilité qui nous est donnée. On doit dominer sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, sur tous les reptiles. Dieu créa l'homme à son image, il le créa, homme et la femme. Dieu les bénit et leur dit « Soyez féconds ». Et ça se termine au verset 31, Dieu vit que tout ce qu'il avait fait, et voici, c'était très bon, l'homme et la femme qu'il avait créés. Et donc, Dieu voit cette création, il donne à l'homme des responsabilités, de s'occuper du jardin, de prendre soin des animaux, il lui donne une certaine autorité, et puis le Seigneur regarde et puis il voit que l'homme, il est pas trop tranquille quand il est tout seul. Alors au chapitre 2, verset 18, l'Éternel dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui ». Et c'est là que Dieu va créer, depuis la côte de l'homme, il va créer la femme, et quand il va le présenter à Adam, et au verset 22 du chapitre 2, l'homme dit « Voici cette fois celle qui est chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle était prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. » Ouais, l'homme et la femme ne sont plus deux, ils sont un.
Et l'homme ne se voit plus bien lui-même, il voit qu'il a une femme que Dieu lui a donnée et qui est une aide. Et non pas un problème, mais une aide. Une aide pour qu'elle l'aime, qu'elle prenne soin de lui, qu'elle soit une bénédiction pour son mari. Et le mari, à son tour, doit être une bénédiction pour sa femme. Malheureusement, le chapitre suivant, le chapitre 3, la femme est tentée. Il y avait un arbre que Dieu avait mis et qu'il était demandé de ne pas prendre de fruits. C'était l'arbre de la connaissance du bien et du mal, verset 6. Mais la femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Alors elle prit du fruit et en mangea. Elle donna aussi à son mari qui est auprès d'elle, et il en mangea. Voilà comment est rentré le péché. Dieu avait créé l'homme libre. L'homme aurait dû dire à sa femme, non, non, c'est pas bon, le Seigneur nous a interdit. Mais il a laissé faire sa femme. Et la femme, elle voit que l'arbre était bon à manger, c'est-à-dire que c'était une convoitise de sa chair. Ah, ça doit être super à manger, on a plein d'autres fruits à côté, mais elle va chercher toujours celui qui est interdit. Et donc, il était bon à manger, il était agréable à la vue. La convoitise des yeux, appelle ça 1 Jean, nous parle que c'est 3 choses qui sont le péché. La chair, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, et le 3e chose, c'est qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence, pour que l'homme devienne un corps supérieur. Et c'est-à-dire, c'est l'orgueil de l'homme. C'est pour ça, aujourd'hui, l'homme a même inventé l'intelligence artificielle. L'homme pourrait être amélioré encore. Donc c'est toujours la tentation de l'homme de pouvoir se faire égal avec Dieu. Et ça a toujours été un combat, et c'est toujours un combat de l'homme qui veut être au-dessus de Dieu, et l'homme est devenu comme un petit Dieu. Il se prend pour un petit Dieu. Vous entendez notre président de la République se prendre pour Jupiter, François Mitterrand, il se faisait appeler Dieu. Les hommes se sont toujours montés, croyant qu'ils tenaient le monde entre ses mains. Tout ça pour vous dire qu'avant le Covid, on avait même des articles dans les journaux pour dire que l'homme allait rendre l'homme immortel. Parce qu'on avait trouvé de quoi changer ses organes. Le moindre petit organe, on pouvait changer. Et la science avait perdu complètement la tête à cause de l'orgueil, en croyant qu'on allait avoir des hommes qui vivraient très très longtemps. Mais avec la pandémie qui est arrivée, avec le Covid, avec la maladie, là, ça a brouillé toutes les pistes de ces scientifiques qui se sont aperçus qu'ils n'y comprenaient plus rien. Les hommes qui devaient mourir à cette époque, avec cette pandémie, avec le Covid, il y a eu 30 000 morts, n'étaient pas les hommes qu'ils pensaient toujours. Par exemple, certaines personnes m'ont cité d'hommes qui avaient 40 ans, qui étaient des grands sportifs, qui faisaient du sport et qui ont attrapé le Covid et ils sont morts en quelques jours. Et la science n'avait pas prévu ça, ils pensaient que ce serait pour les personnes âgées. Et on a eu beaucoup de situations comme ça. J'ai déjà raconté comment ces pasteurs qui servaient le Seigneur ont été atteints du Covid. Certains sont partis avec le Seigneur parce que c'était le plan du Seigneur. Et puis d'autres étaient malades et étaient condamnés par la médecine. Je parle d'un pasteur qui se trouve dans l'est de Paris, et, qui s'appelle Rodriguez, je crois, et qui était considéré comme... il allait mourir. Il était certain, les médecins étaient décidés, et cet homme ne pouvait pas vivre. Donc ils l'ont mis dans une chambre froide, là où on met les cadavres. Et puis il est resté là, et puis une infirmière est passée quelques heures après, 8 heures après. Elle a vu cet homme qui avait les yeux ouverts comme ça. Donc elle était voir, elle s'est approchée, et l'homme ne pouvait pas parler parce qu'il avait un truc dans la bouche, sûrement il avait été entubé. Eh bien, et elle dit, l'infirmière, si vous m'entendez, appuyez sur ma main, là, ici. Et il a appuyé tellement fort qu'elle s'est mise à crier. Et tout d'un coup, elle s'est aperçue que cet homme était toujours vivant, au bout de 8 heures en chambre froide. Il aurait dû déjà mourir de la chambre froide, et puis il était mourir aussi du Covid. Mais cet homme-là, il était en train de prier le Seigneur. Et le Seigneur lui a dit, ne t'inquiète pas, je suis avec toi, et tu ne vas pas mourir. Et il raconte son témoignage, et quand elle a été chercher les médecins, ils ont accueilli cet homme dans une nouvelle chambre, et quelques jours après, il a quitté l'hôpital. Et les médecins n'ont rien compris, et ils ne comprennent toujours rien.
J'ai été voir un autre frère gitan que je vous ai déjà raconté, qui s'appelle Gamin, parce que quand il était petit, on l'appelait Gamin, et il a maintenant 45 ans, on l'appelle toujours Gamin, et c'est le seul nom qu'il ait connu sur toute la terre, parce que beaucoup de gitans le connaissent. Et bien lui, c'est pareil, il était dans un hôpital, il a le Covid. Il prie le Seigneur et il sait que le Seigneur va le garder. Et puis tout d'un coup, il blocage des poumons. Donc il l'entube. Après, blocage des reins. Donc il lui faut une dialyse alors qu'il était déjà dans le coma. Mais dans le coma, il lui faut une dialyse. Après, il fait une septicémie. Oh, les médecins disent, mais c'est fini, c'est fini. On le débranche. Et ils l'ont débranché. Mais à ce moment qu'ils l'ont débranché, le Seigneur lui a donné le souffle à nouveau. Et il a pu respirer. Et quand une sœur de Chaville, qui est infirmière dans cet hôpital-là, était avec le chirurgien qui s'était occupé de lui, il a dit, cet homme-là, c'est un pasteur miraculé. Et c'est comme ça qu'elle a pu affirmer qu'elle était chrétienne aussi, et lui a donné son témoignage, comme quoi c'était le Seigneur qui l'avait sauvé. Donc l'intelligence humaine a beaucoup de limites. L'intelligence de Dieu est tellement plus constructive. Maintenant, dans le couple, le Seigneur a donné un homme et une femme de se marier ensemble, de pouvoir avoir des enfants. Et ce n'est pas quelque chose de facile, surtout quand il n'y a pas le Seigneur. On sait qu'en France, 48% des couples divorcent. Tellement c'est difficile. Pourquoi c'est difficile? Parce que, comme je vous dis, ma femme, c'est mon reflet. C'est-à-dire, c'est comme un miroir. Elle voit tous mes travers, que moi, je ne vois pas, et que je ne soupçonnais même pas. Mais dans le couple, on est confronté l'un à l'autre, à se parler, à se pardonner, à partager nos cœurs, à s'exprimer, afin que chacun puisse ressentir, parler. Mais vous voyez, quand la femme a été créée, elle était créée comme une aide. Malheureusement, les hommes ont pris une autorité sur la femme. À partir du moment où la femme a péché, eh bien, il y a des conséquences dans sa vie comme dans la vie de l'homme. Par exemple, il est dit, concernant la femme, au verset 16 du chapitre 3 de la Genèse, il dit à la femme, « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras dans la douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, et il dominera sur toi. » Première chose, la femme a augmenté la douleur de ses grossesses. Alors on essayait de faire l'accouchement sans douleur et tout ça, des techniques et tout. Bon, c'est sûr que ça a marché un peu, mais le jour où l'enfant arrive, ben, je me rappelle, j'étais tout gêné de voir ma femme souffrir comme ça. Je ne m'attendais pas à ce que ma femme souffre comme ça, elle non plus. C'est toujours quelque chose de très fort. Mais après, quand le bébé est arrivé, on oublie. Quelle grâce. Heureusement qu'on oublie. Parce que j'avais dit à ma femme, non, on n'aura pas de deuxième enfant. Non, t'as trop souffert. Non, je me sens responsable. Et puis, bon, on a vite oublié, on en a eu 3. Donc. mais heureusement, le deuxième, troisième, ça va mieux que le premier. Hein, ça va plus facilement que le premier. Mais quand même, c'est quelque chose qui est fort, hein, qui marque une femme en général. Cet accouchement, c'est pas quelque chose de facile. Mais après, il dit, tu enfanteras, tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Et ce qui est terrible, c'est qu'il y a beaucoup d'hommes, il y a beaucoup de civilisations qui ont dominé sur la femme d'une façon terrible et écrasante. Hein, j'ai été souvent au Kenya, où je voyais les hommes manger à table, et les femmes étaient par terre, dans la cour, en train de faire la cuisine, et puis manger un petit bout de temps en temps, mais elles n'étaient même pas invitées à la table de leur mari. C'est incroyable. Les hommes ont écrasé leurs femmes et ont dominé leurs femmes, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de mouvements dans le monde qui se sont rebellés contre cela, mais la rébellion, ça n'a jamais amené grand-chose. Ça a amené que des problèmes, ça a amené que des situations où la femme a voulu prendre un rôle qu'elle n'avait pas et qui est venue, elle, maintenant, dominer son mari. Et il y a beaucoup d'hommes battus aussi, ça existe malheureusement. Mais pour nous, les chrétiens, il y a une espérance vivante dans tout ça. C'est qu'avec la nouvelle naissance, avec l'évangile qui est arrivé, le Seigneur veut nous transformer chacun d'entre nous. Chaque mari, chaque femme, nous sommes appelés à nous approcher de la lumière du Seigneur et à avoir la vérité. Parce que qu'est-ce qui nous rend libres? C'est la vérité, mes frères et sœurs. De ne rien dire à son épouse ou à son époux, c'est cacher la vérité quelque part. Mais quand on parle selon la vérité, avec amour, avec l'aide du Seigneur, le Seigneur nous donne un cœur après pour notre épouse ou pour notre époux, si c'en est une sœur, et afin qu'on
puisse grandir ensemble dans cette vérité et qu'on puisse affronter les situations en partageant notre cœur et en s'attendant au Seigneur. C'est pour ça que quand je prêche sur le mariage, je parle toujours de la corde à 3 fils, qui ne seront pas facilement. C'est-à-dire le mari, la femme et au milieu le Seigneur. Et je dis souvent, quand je me dispute avec ma femme, c'est comme si je me disputais avec le Seigneur quelque part. Et le Seigneur me montre que j'ai une mauvaise attitude. Donc je vais voir ma femme, je lui demande pardon, et ma femme accepte, très souvent. Quelques exceptions où elle a du mal encore, mais de temps en temps ça peut arriver. Mais quand même, au bout de quelques temps, le travail se fait, et on finit par se prier les uns pour les autres, l'un pour l'autre, de s'encourager mutuellement, et puis de se dire, la prochaine fois, je ne vais pas laisser pourrir la situation. Dès qu'il y a quelque chose, je vais te dire, mon chéri. Et c'est comme ça qu'on grandit. Parce qu'on marche dans la vérité, on marche devant le Seigneur, ni l'un ni l'autre ne sommes parfaits, et on n'est pas encore arrivé à la perfection, mais si on parle, si on a la liberté, on a une plateforme pour parler entre nous, eh bien le Seigneur, dans sa grâce, va utiliser cette plateforme pour qu'on puisse partager nos cœurs. Pas partager nos idées, mais nos cœurs. Nos cœurs, c'est plus important que nos idées, parce que c'est la réalité de ce qu'on ressent et de ce que l'on voit. Et dans le Seigneur, eh bien, nous sommes avec cette corde à 3 fils pour pouvoir partager nos cœurs les uns avec les autres. Mais une femme qui n'a pas la possibilité de parler à son mari parce qu'elle a peur de son mari ou parce qu'elle est écrasée par son mari, c'est une femme vraiment malheureuse. Et il faut qu'elle cherche cette liberté en Christ pour aimer son mari en le respectant, mais en pouvant lui expliquer sa situation et son cœur. Et à partir du moment où il y a cette liberté entre nous, tout est possible, mes frères et sœurs. Et le Seigneur va nous changer, nous transformer, faire une œuvre dans nos cœurs. Maintenant, je parle pour mari et femme. Mais quand arrivent les enfants, ça c'est une autre étape dans la vie de couple. Quand arrivent les enfants, nos enfants, on a 3 enfants, 4e c'était moi, donc on en a 3, là j'en reviens à 3. Ma fille pour un papa ma fille, c'est pas pourquoi, j'ai toujours préféré ma fille à mes fils, ça, je le dis, et je sais que c'est pas normal, mais ma fille, elle a quelque chose, elle vient te voir, et puis elle te fait des petits yeux, puis elle dit « Ah, mon papa chéri », elle sait te demander les choses, et elle a une sensibilité qui fait craquer le papa. Les garçons ont une sensibilité qui fait craquer davantage la maman. Et pendant longtemps, pendant les débuts de notre vie de couple avec nos enfants, c'était toujours un problème parce que chaque enfant nous connaissait tellement bien qu'ils venaient nous voir et quand ils avaient quelque chose à demander, ils ne demandaient pas forcément à la maman ou alors au papa, c'était en fonction de comment ils arrivaient à les mettre dans leur poche. Non mais c'est incroyable, hein, c'est rusé, incroyable. Et après, ça faisait des conflits entre nous, parce que papa était trop mou, était trop attentif à sa fille, trop bon. Et donc, on a dû grandir dedans, parce qu'on s'apercevait que ça déséquilibrait les enfants. Que les enfants s'attendaient toujours à ce que le papa dise oui et que la maman dise non. On dit, mais non, mais ça, c'est pas glorieux pour le Seigneur. Donc, quand les enfants venaient, on disait, écoutez, les enfants, je ne vais pas vous répondre, je vais voir avec maman. Et on s'isolait, Sonia et moi, pour parler de ce qu'il nous demandait. Et ma femme était beaucoup plus sensible de voir les situations réelles derrière. Moi, quand on est émotionnel, on ne voit rien. C'est l'émotion qui nous remplit de larmes ou de sourires pour notre brave petite fille. Mais en réalité, elle n'est pas si brave que ça. Hein. Elle est là pour essayer de nous détourner. Et donc, on parle avec ma femme, on prie ensemble, on dit « Seigneur, aide-nous, donne-nous de voir clair ». Et petit à petit, comme ça, on arrivait à avoir une position commune qui rassurait les enfants. Amen. Parce qu'il n'y a rien de plus déséquilibrant pour un papa et pour un enfant de voir le papa et la maman qui ne sont pas d'accord. Surtout aujourd'hui, nos enfants vont dans les écoles et ils parlent avec leurs enfants de leur classe et les enfants racontent « mon papa il s'est disputé avec maman, maman est partie, papa est parti ». Enfin, ils sont tous dans des situations vraiment catastrophiques. Et ça déséquilibre nos enfants et il faut absolument que nos enfants aient comme meilleurs amis papa et maman. Si ce n'est pas papa et maman, ils vont écouter les enfants du monde, leurs collègues. Et ces enfants-là vont leur donner des mauvais conseils.
C'est pourquoi il est fondamental et important que nous, les parents, on s'accorde ensemble pour avoir le même langage, le même cœur pour chacun de nos enfants, qu'on ne fasse pas de différence, mais qu'on puisse être un encouragement pour nos enfants. Si bien que quand nos enfants vont grandir, moi je me rappelle toujours, ma fille, elle me disait « Papa, je veux que je me marie, moi, le jour où je vais me marier, je veux que ce soit un couple comme toi et maman. » C'était qu'on avait réussi. Vous voyez ce que je veux dire? Et quand ma fille a rencontré un garçon, le premier garçon qu'elle a rencontré dans sa vie, il avait 22 ans, et elle a dit « Seigneur me montre que c'est ce garçon-là ». Et je me rappelle, elle a été voir la sœur Audrey qui a dit « Mais attends, c'est pas à la fille d'aller demander au garçon, hein, c'est au garçon de demander à la fille ». Et puis bon, elle a attendu encore, et puis un jour, ma fille, elle ne pouvait plus tenir, elle était voir le garçon. Et le garçon, qui était très timide, il lui a dit « Moi aussi, j'ai ça sur mon cœur ». Et ils se sont mariés, et ils ont 3 enfants, et ils servent le Seigneur. Et pour moi, c'est un modèle d'une jeune fille qui a su se garder pour le Seigneur, et qui est un instrument du Seigneur aujourd'hui en tant que maman, parce qu'elle reproduit la même chose dans ses enfants. Et souvent, quand des enfants ont des parents divorcés, souvent, ils refont pareil aussi. C'est terrible. Mais, mes frères et sœurs, il ne faut pas se décourager. Dans le Seigneur peut tout rectifier dans nos vies. C'est pour ça qu'on a besoin du Seigneur, on a besoin de sa grâce, on a besoin de son œuvre, on a besoin de cet évangile de la croix qui vient travailler nos cœurs, nous apprendre que si on veut servir le Seigneur, il faut qu'on le suive, qu'on renonce à nous-mêmes, à nos plans, à nos volontés, pour faire le plan et la volonté du Seigneur. Et ça, c'est quelque chose de vraiment difficile. Franchement, quelque chose de renoncer à soi-même. Quelque chose de ne pas croire que ce fruit ou cette chose qu'on a devant nous va ouvrir notre intelligence. Parce que l'ennemi est toujours là pour nous tenter. Et si tu fais ça, tu seras plus libre, tu seras plus intelligent, tu feras ça, tu seras plus heureux. Tout ça, c'est mensonge. La convoitise des yeux, la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie sont les 3 choses qui travaillent les uns et les autres. Et c'est ces 3 choses auxquelles nous devons renoncer et chercher le Seigneur pour qu'il enlève ces choses de notre vie et qu'on ait toujours un but, c'est de faire selon la volonté du Seigneur. Le plan et la volonté du Seigneur. M'aligner avec son plan et sa volonté. Aussi bien dans mon couple qu'avec mes enfants, que dans toutes les choses de la vie. On a traversé la vie et les années. J'ai eu des entreprises, j'ai eu des tentations extraordinaires de vouloir m'associer avec des païens. Mais quand j'écoutais ma femme, elle me disait « Non, pas d'attelage disparate. » Regarde avec ce que tu as, même si ce n'est pas assez gros pour toi, c'est important, t'inquiète pas, le Seigneur te donnera en son temps, mais t'associe pas avec des païens. Et quand j'entendais ça, moi ça me mettait un peu en colère, mais il a fallu que je fasse mourir cette colère. Parce que cette colère-là, elle ne vient pas du Seigneur, elle vient de la chair. C'est la chair qui se rébelle. Et moi, je dois me soumettre au plan et à la volonté du Seigneur. Et du fait qu'on peut parler ensemble, qu'on partage nos cœurs, la lumière vient du Seigneur. Et un jour, on comprend. Elle n'est pas là pour contrecarrer mes plans, elle est là pour m'aider, parce que c'est l'aide que le Seigneur m'a donnée. Et je dois apprécier cette aide. Je dois arrêter de courir en voulant faire mon plan pour me tourner vers le Seigneur. Et pour ça, Dieu m'a donné une aide, qui est ma femme. Et j'en suis vraiment reconnaissant. Parce que l'homme part dans des choses les plus folles. Il part dans des choses les plus folles par orgueil, par prétention, parce qu'il trouve que c'est bon à manger, que c'est agréable à la vue, que c'est précieux pour l'ouvrir l'intelligence. Il part dans tous les sens. Et aujourd'hui, la nature que Dieu a donnée à l'homme a été transformée par l'homme d'une mauvaise manière. Je me souviens qu'un homme, en 1909, a découvert comment produire des engrais dans le sol en utilisant le salpêtre, qui était du nitrate. Et c'était après la guerre de 1914-1918, il y a eu des quantités de nitrate qui sont restées en France, qui servaient à faire les armements. Et un jour, un gars transporte du nitrate et il met ça dans un champ. Et voilà que sa production de blé a été multipliée par 3. C'était un engrais naturel.
C'était un engrais chimique du moins, pas naturel. Avant, on mettait du fumier, avant on amenait des feuilles mortes, avant on laissait la terre se reposer, on laissait les vers, les micro-organismes travailler naturellement la terre. Aujourd'hui, vous allez dans les champs, vous creusez, vous ne voyez plus aucun ver. Tout a été détruit par les produits chimiques. Alors on a mis ce nitrate qui est devenu un engrais. Et c'était extraordinaire les premières années. En 1960, ça a multiplié encore par 2 la production agricole, par le blé, par la sélection, par le traitement artificiel. Et aujourd'hui, on arrive dans une situation où on a toujours pas mal de blé, mais on s'aperçoit qu'il y a des conséquences extraordinaires sur la vie des gens. Il y a des microparticules qui s'échappent de ces produits chimiques et qui rentrent dans les poumons des gens et qui donnent toutes sortes de cancers. Ce que l'homme avait dans cette terre, qui était une bénédiction de Dieu, se retourne à nouveau contre l'homme. Mais ce n'est pas de la faute de Dieu, c'est la faute des hommes qui croyaient avoir découvert des moyens extraordinaires de produire davantage sans effort pour échapper à ce qu'avait dit le Seigneur à l'homme. Eh bien, le sol sera maudit à cause de toi, c'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu en mangeras du pain, parce que jusqu'à ce que tu retournes dans la terre. Quand l'homme est rentré dans le péché, la terre a été maudite aussi, et c'était difficile. Et cette année, on a fait un jardin pour la première fois que ça nous arrivait, nous. L'année avant, c'était mon fils, on n'avait pas vu s'ils avaient beaucoup travaillé ou pas. Et notre jardin n'a pas donné grand-chose cette année, comme beaucoup de jardins. Parce qu'il y a eu beaucoup d'escargots, il y a eu beaucoup de choses, et la chaleur, les plantes n'ont pas poussé. Et c'est vraiment à la sueur de ton visage que tu peux ramasser quelques pommes de terre, quelques tomates. Cette année, ça a été particulièrement dur. Alors l'homme trouve un moyen plus facile pour remettre ses engrais. Mais les conséquences, c'est là dans la vie des gens. Et il y a plus de 40, je ne sais plus combien de pourcents de gens qui meurent chaque année à cause de ces particules fines. Comme ça, le monde a gâché les choses. Quand vous voyez les mers, vous voyez les navires qui transportent le pétrole, comme à Maurice, accident, ils se brisent contre le récif, et là, il y a des tonnes et des tonnes, 1200 tonnes qui coulent et qui vont dans la mer, et ça salit la mer, ça pollue la mer, ça fait mourir les poissons, ça fait mourir tout ce qu'il y avait dans cette mer, ça prive les gens de travail. Eh bien, tout ça pour faire de l'argent. Et puis, pour finir, le bateau, ils l'ont mis au milieu de la mer et ils l'ont coulé. Maintenant, les nappes ressortent à nouveau. C'est terrible. On salit le monde comme si le monde appartenait à chacun. C'est-à-dire sans tenir compte des autres. Uniquement dans un but de gagner de l'argent. Même chose au Sri Lanka, un bateau pétrolier qui a pris feu, et aussi, bon, là ils ont pu arrêter, mais quand même pollution extraordinaire, et tout le monde est en train de salir la création de Dieu. Maintenant, ça c'est le monde. On peut parler aussi par exemple des astres et la guerre dans les cieux, avec l'Amérique et l'Inde, et puis aussi la Chine qui se battent parce qu'ils ont mis en orbite des satellites, et les Américains ont abattu un satellite, et voilà qu'ils s'est aperçu que c'était un satellite espion qui les espionnait. Donc, quand ils l'ont abattu, c'est parti en morceaux dans tout le tour de la Terre, et ça tourne en permanence. Et donc c'est très dangereux pour les fusées, pour tout ce qui vont monter dans les cieux, parce qu'ils peuvent retrouver un morceau de la fusée qui va les détruire. On est vraiment dans un monde où tout est cassé, tout est à l'envers, tout est gâché par l'homme. Mais s'il y a un monde que je voudrais vous parler ce matin, c'est bien celui des couples et des vies des chrétiens et des vies des gens du monde. Ils ne connaissent pas le Seigneur, ils ne savent pas. Donc eux, ils pensent que quand ça ne va plus avec leur femme, ils quittent leur femme et se remarient, et puis quelque temps après, ça recontinue. Mais le problème n'est pas là, le problème il est dans le cœur de l'homme. L'homme a un cœur de pierre, un cœur qui ne sait pas pardonner, qui ne sait pas se tourner vers le Seigneur et qui s'oppose au Seigneur. Et c'est pourquoi le Seigneur dit « Je leur ai tout donné pourtant ». Dans les premiers épîtres, dans Romains, chapitre 1 et au verset 18,
même au verset 16, il nous parle de ce monde que Dieu a créé. Première chose, Romains 1, verset 16. Paul dit « Je n'ai pas honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, du grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. » Vous voyez, dans l'évangile est révélée la justice de Dieu, le plan de Dieu, de ce que Dieu veut qu'on fasse dans notre vie, par la foi et pour la foi. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Alors ça, c'est l'aspect positif de l'Évangile, mais à côté, il nous est parlé de la colère de Dieu, au verset 18, qui se révèle du ciel contre toute impiété, toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifesté pour eux, Dieu les a fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, la puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde. Quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. La parole de Dieu nous parle de l'Évangile, qui est la justice de Dieu. Puis à côté de cela, il nous parle que Dieu a voulu révéler à chaque homme, à travers la nature, à travers ce qu'il a créé, la terre, eh bien, qu'il puisse voir comme à l'œil nu la puissance éternelle et sa divinité. Ça se voit comme à l'œil nu pour celui qui veut voir quand on les considère dans son ouvrage. Ils sont donc inexcusables. Mais le Seigneur a fait tout ça. Le deuxième livre du Seigneur, c'est la nature. Et on va dans la montagne, on va au bord de la mer, on voit cette nature extraordinaire. On regarde le ciel le soir, on voit les avions passer, on voit les étoiles. Mais c'est extraordinaire ce que Dieu a fait. Mais l'homme ne veut pas reconnaître. Alors ils sont devenus inexcusables, hein, nous dit Dieu. Car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, ils ne lui ont point rendu grâce. Mais écoutez ça, ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Mais voilà l'état actuel des hommes. Ils pensaient qu'ils dominaient tout, qu'il était capable de tout faire, de rendre l'homme immortel. Mais non, pas possible. C'est Dieu qui gouverne. Et justement, le Covid a remalancé un petit peu tout ça pour montrer à l'homme sa faiblesse et sa folie surtout, parce qu'ils ont oublié le Seigneur et qu'eux-mêmes se sont faits comme des dieux, croyant qu'ils étaient capables de tout. Et on voit que c'est une catastrophe dans tous les domaines. Hein. Ils sont devenus fous. Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur chair. Ainsi, ils se déshonorent eux-mêmes et ils déshonorent le propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Vous voyez, l'homme adore la créature et non pas le Créateur. Il se trompe de cible, il passe complètement à côté. Et aujourd'hui, nous qui sommes chrétiens, on doit refléter la gloire du Seigneur. On est appelé à ce que nos couples soient des couples qui soient à la gloire du Seigneur. Amen. C'est-à-dire qu'on accepte nous-mêmes à mourir, qu'on accepte de mourir à nous-mêmes, de prendre notre croix, de servir le Seigneur, de ne pas être ces grands hommes prétentieux, durs avec nos épouses, durs avec nos enfants, durs avec le monde. Non, le Seigneur veut nous rendre, enlever ce cœur de pierre pour un cœur de chair qui sait aimer, qui sait recevoir l'amour du Seigneur. Quand je disais que le mariage c'était la corde à 3 fils, mais dans notre couple aussi c'est la corde à 3 fils. Et pas uniquement quand je me dispute, mais dans ma relation avec le Seigneur. Il y a ma femme, il y a moi, entre les deux il y a le Seigneur. Et le Seigneur me dit, allez Jean-Louis, abandonne tes plans, abandonne tes idées, partage avec ta femme, aime-la, prends soin d'elle, occupe-toi d'elle. Et puis le Seigneur dit à ma femme, mais soumets-toi à ton mari, ouvre ton cœur à ce qu'il va dire. Et ensemble, on peut s'unir pour servir le Seigneur. Mais il faut une volonté dans notre cœur à chacun. Il faut qu'on apprenne l'humilité, mes frères et sœurs. Et l'humilité, c'est une grande école. Parce que quand on croit qu'on l'a,
ben, on est devenu orgueilleux. Vous voyez ce que je veux dire, c'est le contraire. Il y a une œuvre qui doit se faire dans notre cœur pour que cette humilité puisse rendre gloire à Dieu et puisse glorifier le Seigneur en disant ben, c'est pas moi qui ai fait ça, c'est le Seigneur qui est en train de changer ma vie. Et aujourd'hui, ce que je souhaite pour chacun de nos couples dans l'Église, c'est que chacun puisse vraiment s'humilier l'un l'autre, ouvrir son cœur à l'un et à l'autre, reconnaître ses faiblesses, ne pas se cacher en disant « je suis le chef ». Non, on est le chef de rien, on est simplement des créatures du Seigneur, mais que j'ai une humilité dans mon cœur pour m'approcher de ma femme et quand elle a quelque chose à dire, je puisse l'écouter et je puisse reconnaître les vérités qu'elle me dit. Ou si je ne les reconnais pas encore, mais Seigneur, montre-moi-les. Et le Seigneur va nous montrer. Amen. Vous voyez, on est appelé à être des couples qui s'unissent dans l'unité de l'esprit et qui marchent ensemble. Maintenant, vous me direz, peut-être moi je suis divorcé, ou mon mari m'a quitté, ou ma femme m'a quitté, mais qu'est-ce que je peux faire et comment je peux aider mes enfants ? Eh bien, vous savez, on n'est jamais seul, on a le Seigneur avec nous. Hein, si vous êtes seul, le Seigneur est avec vous. Il prendra soin de vous, il va vous parler. Mais c'est pareil, il faut avoir cette humilité de dire « Seigneur, est-ce que c'est juste ce que je fais ? Est-ce que je suis dans ton plan ? Est-ce que je suis dans ta volonté ? Ou alors c'est mon orgueil qui veut faire ci ou qui veut faire ça. Seigneur, je veux faire ton plan à toi et pas mon plan. » Et ça va nous garder, mes frères et sœurs. Parce qu'autrement, l'orgueil nous fait voir, oh, mais quand tu feras ça, mais tu seras une grande dame, ou les gens vont t'admirer dans ton travail. Non, non, c'est le Seigneur qu'il faut qu'il nous admire, pas les gens du monde. Nous, on doit avoir un cœur humble, au contraire, et puis nous attendre au Seigneur. Et le Seigneur est mieux encore qu'un époux, parce que c'est l'époux parfait. C'est l'homme qui connaît ton cœur, il connaît ta situation, il est toujours là pour te donner le meilleur, pour te montrer ton état, et pour t'aider. Mais trop souvent, on ne montre pas notre cœur au Seigneur. On veut montrer au Seigneur ce qu'on va faire pour lui. Alors ça, c'est une catastrophe. On n'a rien de bon, on ne peut rien faire de bon. C'est le Seigneur qui veut nous utiliser pour qu'avec lui, on fasse les choses qu'il nous dit. Et là, on est dans les bonnes choses. Donc la vie chrétienne, mes frères et sœurs, ça commence à la maison, ça commence chez nous, déjà dans notre relation personnelle avec le Seigneur. J'ai vu beaucoup de jeunes qui me disent « Ah, moi je serai heureux seulement quand je serai marié. » Ah ben, je dis « C'est pas ce que tu dis. » Parce que pour moi, il faut déjà être heureux avec le Seigneur, et quand tu es heureux avec le Seigneur, tu pourras être heureux à deux. Mais en réalité, 1 + 1, ça fait quand même une augmentation des problèmes et des situations de chacun. Donc c'est pas plus facile, au contraire. Hein. Mais il faut déjà avoir résolu ses propres problèmes, et pour après rencontrer la jeune fille qui aussi a résolu ses problèmes, et puis on se marie, et ça c'est des mariages glorieux. Bon, c'est pas comme ça que je me suis marié. Quand je me suis marié, j'avais beaucoup de problèmes que je ne voyais pas. Hein, c'est pour ça que ma femme, elle a eu un choc les premiers temps de mariage, et moi aussi. Moi, j'ai toujours trouvé parfaite. Moi, j'ai eu toujours de la chance, mais elle voyait, elle n'a pas été gâtée. Elle est passée par des étapes pas faciles. Mais le Seigneur, dans sa grâce, nous a aidés. Il ne faut pas qu'on se décourage. Il faut qu'on regarde au Seigneur. Le Seigneur, c'est celui qui nous tend toujours la main, qui est toujours à nous pardonner. On a raté, on s'humilie, on revient au Seigneur, et puis le Seigneur nous dit, allez, avance maintenant, avance avec ta femme, fais-lui confiance, attends-toi à elle, attends-toi à moi, je vais m'occuper de vous, je vais vous faire grandir. Et son œuvre se fait, et l'amour pour l'un et pour l'autre se développe. Et comme je dis toujours, plus on est vieux et plus on est heureux, nous. On est plus heureux quand on était jeune marié. Parce que quand on était jeune marié, on avait beaucoup d'oppositions, beaucoup de situations, mais le Seigneur a eu la victoire. Amen. Donc, vous découragez pas les uns les autres. Au contraire, soyez encouragés. Donnez-vous davantage au Seigneur. Mettez-le le premier dans votre vie. Et dans sa grâce, il va vous fortifier, il va vous équiper. Il y a de l'espérance pour chacun d'entre nous. Tant qu'on est dans la foi, qu'on fait confiance au Seigneur, tout devient possible. La main du Seigneur intervient et sa grâce se manifeste. Amen. Mais je voudrais dire, vous êtes peut-être pour certains dans des combats terribles dans votre couple. Ben, il faut qu'on laisse l'autre gagner. C'est dur, ça. Hein, il me dit, par exemple, ma chemise, elle est verte. Eh ben, moi, je la vois blanche, mais si tu veux qu'elle soit verte, il n'y a pas de problème. Et je ne vais pas aller combattre pour prouver qu'elle est blanche. Je vais dire, ben, comme tu veux, ma chérie. Et puis, quelques temps après, ma femme vient me voir en me disant, ben non, tu as raison, elle est blanche. J'ai cru qu'elle était verte. Et il y a beaucoup de situations comme ça. Mais si on réagit trop vite, ça fait un combat.
ça fait une opposition. Mais si on meurt à nous-mêmes, Seigneur, éclaire ma femme. Si elle voit que c'est vert, ben écoute, je l'accepte comme elle est, je l'aime. Et puis le Seigneur va faire son travail. Vous voyez, c'est déjà nous qui nous remettons en cause. C'est trop facile de montrer l'autre, comme quoi l'autre a tort. Trop facile, ça. D'ailleurs, quand on monte une personne, on a 3 doigts qui nous regardent, moi, je dis toujours. Donc, au lieu de montrer la personne, regardons plutôt à nous. Humilions-nous devant le Seigneur. Disons, Seigneur, elle ne comprend pas, mais Seigneur, tu vas lui faire comprendre, toi. Moi, je ne vais pas essayer. Et le Seigneur, il fait comprendre. Il est plus fort que nous. Il peut changer son cœur. La Bible nous dit que même il est capable de changer le cœur de nos ennemis. Donc, ne nous décourageons pas. Il y a un plan de Dieu. Et je vois que certains frères ont des épouses pas faciles du tout, mais je vois qu'ils ont la victoire avec l'œuvre de la croix. Et ils grandissent au contraire, parce qu'ils sont au pied du Seigneur en disant « Seigneur, aide-moi, 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 aide-moi à me taire, aide-moi à ne pas répondre, aide-moi à l'aimer quand même. » Eh bien, le Seigneur l'aide. Donc, on n'est pas seul, le Seigneur est avec nous. Et la plus grande déception que l'homme a, je pense, c'est son foyer. Parce que si notre foyer n'est pas la gloire du Seigneur, c'est vraiment décourageant. Mais si notre foyer prend le chemin du Seigneur, c'est pas me dire est arrivé, mais il prend le chemin du Seigneur, c'est-à-dire il cherche à faire la volonté du Seigneur, eh bien le foyer va être de progrès en progrès et il va grandir. Et on est encouragé, et on voit la main du Seigneur, et on grandit ensemble, et on s'attend à la grâce de Dieu, et le Seigneur répond à notre prière, parce qu'il est fidèle. Vous savez pourquoi le Seigneur veut que les foyers soient forts? Parce que le foyer, c'est une petite église. Dit la première église qu'on a, c'est notre foyer, c'est notre maison, là où on habite. Alors peut-être vous habitez tout seul, mais c'est là où vous habitez tout seul, le Seigneur est là. Et votre foyer, c'est vous et le Seigneur. Et si votre foyer est à la gloire du Seigneur, c'est une petite église et les gens autour vont ressentir. Et le Seigneur va amener des gens, va donner des contacts. Bien sûr, l'idéal, c'est une famille, quand il y a 1, 2, 3 enfants que Dieu donne, avec le papa, la maman, chacun à sa place. Ça se sent tout de suite. D'ailleurs, les gens dans les magasins, ils disent « Mais qu'est-ce qu'ils sont bien élevés, vos enfants ?» Non, mais c'est pas moi, c'est le Seigneur qui a fait le travail. Moi, j'ai essayé, mais c'est le Seigneur qui fait le travail. Et je me rappelle qu'une fois, on était avec Sonia et notre petite fille Joanne, on va au restaurant, et on voit un enfant, il balance tout et tout. Et Joanne me dit « Ah, c'est ma maîtresse !» Ah ben, je dis, mais c'est ça, c'est ta maîtresse, alors qu'est-ce que ça doit être, l'éducation là-bas dans ta classe? Mais c'est vrai, hein? C'est pourquoi aujourd'hui, mes frères et sœurs, dans 1 Timothée chapitre 3, il nous montre que ça doit être des hommes qui veulent servir le Seigneur, et il nous montre comment chacun d'entre nous, on doit avoir ces caractéristiques. Regardez 1 Timothée 3, chapitre 3, verset 1. D'abord, ça parle concernant les évêques, c'est-à-dire les anciens, ceux qui sont dans le ministère. Verset 2, il faut que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Ouh, ça fait un paquet, hein? Et il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans la parfaite honnêteté. Ça, car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Ça concerne les anciens. Et la barre est élevée. Mais elle est tout à fait possible à partir du moment où notre cœur est attiré par le Seigneur et veut se soumettre à la volonté du Seigneur. Puis un peu plus tard, un peu plus bas, verset 8, il parle des diacres et des diaconesses. Ils doivent être honnêtes, éloignés de duplicité, excès de vin, des excès de vin, loin des excès de vin, d'un gain sordide, conservant le mystère de la foi dans une conscience pure. Avoir une conscience pure, c'est-à-dire ne pas avoir rougir de quoi que ce soit que l'on a fait. Si on a raté, on remet ça au Seigneur. On s'attend à lui. Mon passé est mon passé, je ne peux plus le changer. Je fais confiance au Seigneur. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Mais dans cette nouveauté de vie, en regardant au Seigneur, je veux avoir une conscience pure. Je ne veux pas faire des choses qui me seraient contre le Seigneur ou contre la justice ou contre l'honnêteté. Non, je veux marcher dans ce qui est honnête. Et puis après qu'on les éprouve et qu'ils exercent ensuite leur ministère. Verset 11. Les femmes, de même, doivent être honnêtes, non médisantes.
Incroyable ça, non médisante. C'est pas marqué pour les hommes, hein, mais c'est marqué pour les femmes. Sobre, fidèle en toutes choses. On a chacun notre particularité, les frères et sœurs. C'est pas moi qui l'ai écrit, hein, c'est la parole de Dieu. Mais elle nous montre chacun nos faiblesses qu'on peut avoir dans tous les domaines. Et il n'y a pas à avoir honte, on est comme ça. Amen. Heureusement que le Seigneur nous parle dans la vérité, parce que c'est cette vérité-là qui nous rend libres. Parce que s'il ne nous le disait pas, on ne le saurait pas. Mais il y a un risque quand même. On a un risque d'être médisant, de ne pas être sobre. Après, on parle des diacres, ils doivent être mariés d'une seule femme et bien diriger leurs enfants et leur propre maison. Vous savez, aujourd'hui, les hommes politiques, on ne leur demande pas qu'ils soient mariés, qu'ils ont une vie normale. On les prend parce qu'ils ont des grands diplômes. Comme dans beaucoup d'églises, on prend les pasteurs parce qu'ils ont un doctorat en théologie. Mais ce n'est pas une assurance que sa vie est en règle avec le Seigneur. Ce qui nous qualifie, c'est qu'on ait ces qualifications dans la parole de Dieu. Le reste nous sera donné par le Seigneur. Bien sûr, on peut faire l'école biblique, bien sûr, on peut étudier la parole, mais il faut qu'on soit ces hommes irréprochables. Qu'on soit ces maris irréprochables, ces maris qui ne sont pas en train de chercher un plan B, mais ces maris qui savent que le plan que Dieu leur a donné, la femme que Dieu leur a donnée, c'est leur femme pour toute leur vie. Et qu'ils peuvent s'attendre au Seigneur et que le Seigneur va les changer, les transformer. C'est merveilleux la vie, parce qu'au fur et à mesure des années, on grandit avec le Seigneur. Amen. Et on regarde en arrière, ah là là, quand j'étais jeune, j'avais honte. Aujourd'hui, j'ai honte. Comment j'étais ? Pourtant, j'étais chrétien, hein. Mais alors ma pauvre femme, c'était pas facile pour elle. Mais aujourd'hui, je vois que le Seigneur a rangé les choses, a changé. C'est pas encore parfait, me dira ma femme, c'est sûr. Mais on progresse, on s'attend au Seigneur. Donc, mes frères et sœurs, ce qui compte, c'est vraiment donner notre vie au Seigneur et donner au Seigneur de régner dans notre vie. D'être vraiment celui qui a la première place, de nous soumettre à lui. Et si on voit la moindre petite tâche dans notre vie, nous humilier, revenir au Seigneur de tout notre cœur et dire « Seigneur, moi, ce que je veux faire aujourd'hui, c'est ta volonté, c'est ton plan. Je veux que tu sois le Seigneur de ma vie, celui qui a toute autorité. Et si tu as toute autorité dans ma vie, Seigneur, c'est facile de renoncer à soi-même, à mes plans, mais de faire ton plan à toi. » C'est facile, parce que s'il est le Seigneur dans notre vie, on va tout de suite renoncer à nos plans. On va voir, non, ce plan-là, il est complètement charnel, complètement à côté. Alors Seigneur, pardon, moi je veux faire ton plan, je veux faire ta volonté. Et c'est là qu'on est bien. Et c'est là qu'on voit la main du Seigneur. Et c'est là que le Seigneur nous encourage et qui nous fortifie. C'est pourquoi nous sommes toujours devant des choix. À nous de faire les bons choix. À nous de nous soumettre au plan et à la volonté du Seigneur. Il nous aime, le Seigneur, et il veut le meilleur pour nous. Et de nous priver du plan de Dieu, c'est de nous éloigner de son plan, et c'est rendre les gens, fatiguer les gens, d'être fatigant soi-même. On ne veut pas être fatigant soi-même, on veut être à la gloire du Seigneur. Espérer contre toute espérance, nous attendre au Seigneur. Pourtant, Seigneur, je suis terrible comment je suis, mais Seigneur, je sais que tu vas me changer et que tu vas me transformer. Je suis dans la foi, je m'attends au Seigneur.